Bonjour à toutes et à tous. Les titres de ce 13h au Bénin. Baccalauréat session de juin 2025, c'est fini. Les résultats sont disponibles depuis hier. 73,2% est le taux de réussite au plan national, un record historique au bac au Bénin. Après 2 ans de mise en œuvre du projet d'installation de 10 000 mini-stations d'essence au Bénin, les fruits semblent ne pas tenir la promesse des fleurs. Les acteurs reconnaissent l'existence de ces mini-stations, mais le besoin se fait toujours ressentir. Vous les entendrez dans ce journal. Et puis descente de ministres conseillers aux infrastructures sur les axes routiers des départements du Mono-Koufo. Jacques Ayadi est allé recenser les difficultés quotidiennes des usagers de la route Komelo-Kossa et Dogo. Voilà pour vous le sommaire. Bienvenue au journal. Fin de suspense pour les candidats au baccalauréat session de juin 2025 au Bénin. Les résultats sont disponibles depuis hier. La délibération a été faite ce mercredi 9 juillet 2025 à Cotonou par le directeur de l'Office du baccalauréat. Depuis le siège de la structure, 73,2%, c'est le taux d'admissibilité au plan national, toutes séries confondues. On écoute Alphonse Da Silva au micro de Moufid Sabouran et Hugues Vingbe. Après les délibérations, je voudrais dire que cette année, sur les 118 537 candidats présents, nous avons 57 349 admis, soit un taux de réussite de 73,0%. Ces résultats sont exceptionnels, inédits. Le mérite revient à tous les acteurs et particulièrement au chef de l'État. Je suis personnellement ému pour ces résultats. Je savais que les résultats seraient bons, mais voilà, je vous les donne, et c'est une série. Série A1, 78,68% taux de réussite. A2, 74,96%. B, 81,26%. C, 82,77%. D, 72,95%. E, 65,63%. EA, eau et assainissement, 63,70%, F1, 27,51%, F2, 68,87%, F3, 62,69%, F4, 36,45%, G1, 71,85%, G2, 70,91%, G3, 60,75%. Concernant les départements, la Liborie a engrangé un taux de 60,55%. La Takora, 65,54%. Atlantique, 78,13%. Borgou, 70,14%. Colline, 70,30%, Koufo, 77,95%, Donga, 65,57%, Littoral, 73,47%, Mono, 76,00%, Ouémé, 70,76%, Plateau, 10,92%, Zou, 115,38%. Au total, pour le Bénin, vos enfants engrangés vont être le taux de 73,02%.
Félicitations aux admis et du courage à ceux qui n'ont pas pu tirer leur épingle du jeu. Je vous l'annonçais à l'entame de cette édition de bientôt 2 ans que le projet d'installation de 10 000 mini-stations d'essence a pris corps au Bénin, un programme qui a vu le jour au lendemain du drame de Semepodi qui a fait 36 morts. Où en est-on dans l'opérationnalisation et quelles sont les difficultés qui entravent cet ambitieux projet du gouvernement? Une équipe de notre rédaction conduite par Ingrid Der et Eder Hunkwevi est allée à la rencontre des acteurs concernés pour en savoir davantage. Voici leur reportage. C'est un ambitieux projet d'installation de 10 000 mini-stations d'essence qui a vu le jour suite à l'incendie de Semenkraki. Un drame à l'origine d'une dizaine de pertes en vies humaines, avec à la clé plusieurs blessés et de nombreux dégâts matériels en 2023. Ce programme du gouvernement a donc pour ambition d'assainir le secteur. C'est un très bon projet que tout le monde a apprécié et tout le monde souhaite que ça marche dans le pays. C'est arrivé pour les détaillants, pour les pauvres, ceux qui n'ont pas les moyens et qui installent anarchiquement les bouteilles au bord des grandes voies. Vous voyez les nouvelles voies qui sont construites, est-ce que c'est permis d'installer les bouteilles au bord de ces voies, donc c'est pas bien. Donc c'est à cause de ces détaillants-là que les mini-stations sont arrivées. Donc, si on va donner ça à quelqu'un, il n'y a pas besoin de critères. C'est que tu dois être nécessairement un vendeur d'essence. Près de 2 ans après le lancement de ce projet, les fruits semblent ne pas tenir la promesse des fleurs selon les revendeurs. Ils reconnaissent que des mini-stations sont certes installées dans quelques villes, mais le besoin se fait toujours ressentir. Et bon, si moi-même je vous dis ici maintenant que les 10 000 stations sont déjà placées, alors j'ai menti. Jusqu'à maintenant, les mini-stations ne sont pas encore réparties sur toute l'étendue du territoire national. Ça traîne. Puisque dans le 9e arrondissement maintenant, il n'y a que 7. Et les gens qui vendent là-bas, on est presque à 200 comme ça. Et 7 là, qu'est-ce que ça peut faire? Donc on veut qu'ils vont revoir leur copie. Là où ça se trouve pas beaucoup là, d'amener ça pour que nous tous, on peut jouir cette initiative, quoi. À cette difficulté s'ajoute la mévente au niveau des mini-stations déjà installées. Entre autres causes évoquées, la disparité des prix. Il y a beaucoup de gens qui ont donné leur nom et on ne les trouve pas leur nom. Et des fois, on voit qu'il y a des gens qui ne vendent pas l'essence et à notre surprise, on voit qu'eux, ils ont le mini-station. Et on a dit que la chose là, ça a venu pour nous, les pauvres. Et des fois, c'est les grossistes qui bénéficient beaucoup. Des gens qui ne vendent pas et leurs parents sont dedans là. Eux, ils trouvent. Il y a beaucoup d'enquêtes maintenant arrivées dans les villes. Vous avez vu qu'ils ont supprimé beaucoup de stations. Ils ont dit qu'il y a beaucoup de fraude dedans. On ne sait pas comment ils ont fait. Et il y a cette fraude-là, on ne sait pas. Ils prennent de l'argent chez des gens, 120 000, 130 000. Bon, au fait, lorsqu'on a fait AG maintenant là, ça peut aider les mini-stations. Puisque AG là, tout le monde doit vendre au même prix. Mais s'il n'y a pas AG et l'autre vend 550, la station est à 600 là. Les gens préfèrent aller au bord des bouteilles. Ces vendeurs d'essence ont saisi l'occasion pour formuler des doléances à l'endroit du gouvernement. La principale est de doter tous les vendeurs d'essence du Bénin de ces mini-stations afin d'assainir le secteur et booster son développement. Pour atteindre l'objectif d'une administration efficace et performante, le ministère du Travail et de la Fonction publique a initié une tournée foraine dans les départements des collines et de la Donga. Pour le compte de la Donga, c'est la direction départementale du Travail et de la Fonction publique de Djougou qui a servi de cadre au recensement et traitement sur place des requêtes des agents de l'État relatives à leur acte de carrière. Cette activité qui a démarré le mardi dernier prend fin demain. Abdou Sabi Idrissou. Que le ministre du Travail et de la Fonction publique a oublié. C'est une activité organisée dans le cadre des journées portes ouvertes du ministère du Travail et de la Fonction publique pour davantage rapprocher l'administration de ses administrés. Elle va permettre aux agents de l'État en service dans la Donga de découvrir les différentes prestations du ministère du Travail et de la Fonction publique.
En effet, cette activité sera l'occasion pour les cadres du ministère du Travail et de la fonction publique de sensibiliser les agents de l'État sur les différentes prestations en matière de fonction publique, de recenser les difficultés et les préoccupations liées au suivi de leur carrière et de les traiter, de partager les connaissances et les expériences sur les bonnes pratiques de gestion des ressources humaines et les réformes entreprises dans ce domaine pour renforcer l'efficacité de l'administration. Renforcer l'efficacité de l'administration. Le ministère du Travail et de la fonction publique en fait son cheval de bataille. À travers cette campagne de proximité lancée à Djougou pour le compte de la Donga, il entend ainsi apporter des solutions aux préoccupations des usagers clients au niveau sectoriel et départemental. Je voudrais sincèrement remercier Madame le ministre pour ce choix qui donnait de ce que les agents d'ici ne sont pas laissés pour compte comme ils ont l'habitude de penser lors des interventions de la direction départementale, pour lesquelles nous les rassurons. Je suis très fier et ému de votre présence aux côtés de ces agents en vue de la satisfaction de leurs difficultés liées au suivi de leur carrière. La présente activité s'inscrit dans le cadre de la tournée foraine de la fonction publique. Pendant 4 jours, les différentes équipes aborderont avec les usagers plusieurs thématiques. Il s'agit entre autres du recrutement, de la gestion de la carrière des agents de l'État, du régime disciplinaire, de la mobilité et de la formation professionnelle. Dans les départements du Monokoufo, suite aux nombreuses plaintes des usagers de la route commun Lokossa-Dogbo, le ministre conseiller Jacques Ayadi a effectué une descente sur le terrain le mardi dernier. Il est allé toucher du doigt les problèmes dénoncés par ces usagers. Voici le compte-rendu de la descente avec Ulrich Gaba sur les images de Jocelyn Bariga. Des plaintes répétées, des grognes sur les médias. Les usagers et les riverains de la route comme Lokossa-Dogbo subissent de nombreux désagréments sur cet axe qui enregistre souvent de graves accidents. Les récriminations sont diverses et multiformes. Jour et nuit, jour de matin jusqu'à l'aube, c'est toujours accident. Ni si on bel misu no fia enu ga kaka we de do gudo file me le bi e no ho we no mo 5 jours mo chobo bi okwe pon de so no go kaka ma o misu mo tan bono kha gudon ji au moins. C'est cette colère des populations qui a suscité la descente de Jacques Ayadi sur le terrain. Les autorités des différentes localités concernées confirment les plaintes des administrés. Nous avons terminé notre première tournée statutaire dans les communes la semaine passée et beaucoup de doléances sont venues par rapport à certaines qualités de route ou certaines défaillances notées et qui causent des accidents aux populations. Le problème au niveau de Sinoukou, quand il pleut, il faut attendre au moins 30 minutes avant de passer, sinon l'eau de ruissellement qui traverse la voie pourrait vous emporter. En touchant du doigt la réalité sur le terrain, le ministre conseiller rappelle que cette route, construite à coups de milliards, n'a jamais été réceptionnée, faute de qualité dans l'exécution des travaux. Une situation qui porte aujourd'hui préjudice aux populations. Je me suis fait le devoir de venir constater par moi-même la situation. Nous avons vu que l'état de l'AS n'est pas convenable et j'ai demandé au directeur des transports terrestres et aériens de me convoquer l'entreprise pour que nous puissions faire une ultime discussion avec elle avant que l'État ne prenne ses responsabilités pour commencer par intervenir sur l'AS. Des milliards investis dans la construction d'une route qui n'aura pas tenu 10 ans. Les populations agonisent en attendant que de meilleures solutions soient trouvées pour sécuriser le trafic sur cet axe routier.
De retour à Cotonou, qui abrite depuis lundi dernier un symposium sur le cybersécurité. La rencontre mobilise les responsables des forces de défense et de sécurité au Bénin et de la sous-région. Ils réfléchissent ensemble sur la coordination de leur stratégie en vue de venir à bout de l'insécurité dans les États africains. Les travaux ont été lancés par le ministre béninois en charge de la défense. Reportage. Ce sont les enjeux et défis de la cybersécurité qui sont au centre de ce symposium qui réunit des responsables des forces de défense et de sécurité du Bénin aux côtés de leurs homologues des pays voisins, de même que les partenaires stratégiques. Ces parties prenantes évaluent et prennent ensemble la mesure des mutations de l'environnement sécuritaire qui est désormais celui de plusieurs États. Ce symposium représente bien plus qu'un cadre de dialogue. Il constitue une opportunité de convergence stratégique entre États, entre armées, entre vision politique et impératifs opérationnels. Je suis convaincu que la sécurité numérique ne se gagnera ni dans la solitude, ni dans le cloisonnement, mais dans la coopération, la confiance mutuelle et l'anticipation partagée. La conjugaison des efforts apparaît ici comme une porte de sortie aux multiples menaces terroristes qui se présentent au pays. Les États-Unis apportent pour la circonstance un appui significatif à la riposte. Comme de nombreuses nations ici présentes, le Bénin est confronté à des menaces de la part de groupes terroristes. Ces forces de sécurité ont fait de grands sacrifices pour protéger son peuple et sécuriser ses frontières. Pour honorer ces sacrifices, il est essentiel que le Bénin et les autres pays de la région ici présents travaillent ensemble pour faire face à ces menaces. Grâce à Africa Endeavor, les États-Unis offrent aux pays représentés ici une plateforme d'échange de connaissances vitales. Cet effort renforce la capacité du Bénin et de tous les partenaires à contrer les menaces, à la sécurité et à partager la responsabilité collective d'une région plus sûre. Les réflexions des participants iront dans le sens de façonner un avenir où les extrémistes et les criminels n'ont plus d'espace ni pour agir, ni pour nuire. Pendant ce temps, la direction de la jeunesse, des loisirs et de la vie associative du ministère des Sports sacrifie à une tradition annuelle, celle d'organiser des activités de loisirs dans les 11 centres de détention au Bénin. Le lancement officiel de ce programme s'est déroulé le lundi 7 juillet 2025 à la prison civile à Cotonou. Candide Moueto et Rachidi Soubéo. Du sport et des loisirs sains utiles aux pensionnaires des établissements pénitentiaires. La direction de la jeunesse, des loisirs et de la vie associative du ministère des Sports accorde du prix à cette recommandation des règles minimales pour le traitement des détenus, ce qui justifie clairement la visite de la délégation ministérielle ce lundi 7 juillet 2025 à la prison civile de Cotonou. Elle vient les mains chargées de divers jeux, dont le ludo, le Scrabble, les jeux de cartes, de belote et bien d'autres. L'organisation des loisirs en milieu carcéral permet ainsi d'atteindre les objectifs de l'exécution de la peine que sont la normalisation, la responsabilisation, la participation, la réinsertion et la réparation. Dehors, nous avons nos tablettes, nous avons nos téléphones Android. On peut surfer sur n'importe quel site pour nous distraire. Mais ici, vous n'avez pas tout le temps ce privilège. Lancé en 2019, ce programme qui est aujourd'hui à sa 5e édition vise à promouvoir la pratique des loisirs sains et à offrir à la jeunesse en milieu carcéral des moments de divertissement et de bien-être. Un programme porté par le ministère des Sports et le ministère de la Justice qui apporte depuis lors une touche particulière au moment de gaieté et de joie dans les centres pénitentiaires. Je vous encourage à vous engager pleinement dans les différentes disciplines
à les saisir comme des occasions d'apprendre, de renforcer les capacités et de partager. En plus des récompenses qui vont sanctionner ces jeux à l'issue de ces quelques jours de divertissement que nous aurons, nous allons laisser les matériels de loisirs que nous avons amenés pour que, au-delà de notre passage, les moments que vous allez avoir passés pour les moments de liberté ou de défoulement à l'intérieur du centre de la maison d'arrêt, que vous puissiez vous continuer à vous divertir. Ces activités de loisirs vont ainsi apporter un peu de couleur aux journées des pensionnaires dans les 11 centres de détention du Bénin. Elles témoignent une fois encore de la volonté du gouvernement de garantir l'accès aux loisirs sains à tous les détenus sur l'ensemble du territoire national. On s'intéresse à présent à la corniche est de Cotonou qui est désormais opérationnelle. Elle est située dans le 3e arrondissement au quartier Akwakwa à la descente de l'ancien pont à Cotonou. Ouverte à la circulation il y a quelques semaines, l'infrastructure routière fait déjà la fierté des Béninois. L'une de nos équipes s'est dépêchée sur le terrain le lundi dernier pour constater l'ambiance qui prévaut autour de cette nouvelle attraction de la capitale économique. Voici le reportage. Bordé de barricades et faisant office de promenade ou de décor idéal pour des séances de prise de vue dans un passé récent, la corniche est de Cotonou accueille depuis peu ses premiers moyens roulants. L'ouvrage linéaire de 2 km 300 s'offre aujourd'hui aux usagers de la route comme un raccourci parfait. Nous allons à Akwakwa Dodomé. On a quitté Isocel. On nous a indiqué cette fois qu'on est en train de prendre. C'est plus rapide et je pense que ça mène tout droit là où on va. Pour d'autres, le choix de rouler sur cette infrastructure flambant neuve est justifié par un besoin de découverte et de distraction. Normalement, j'allais au GMB, au Grand Moulin du Bénin, pour des affaires personnelles. Et au retour, je me suis dit, bon, pourquoi ne pas faire un tour ici? Parce que je suis souvent occupé par mes activités, donc jamais le temps. Nous avons quitté jusqu'à Ekpe, mais tout juste on veut se balader pour passer par ici, pour voir comment les choses s'améliorent. Construite en 2024, la corniche est de Cotonou longe la lagune jusqu'au site ayant abrité l'hôtel PLM Alédio. Elle impressionne les Cotonnois de par sa largeur, ses lignes immaculées et ses remarquables aménagements paysagers. On se sent quand même fier d'être béninois. On constate quand même la douceur de la route et ça facilite quand même le trajet. Et avant, c'était du go slow. Et là, le trafic est bien fluide. Je vois les belles plages maintenant et la propreté et tout. J'ai fait le trajet jusqu'au fond sur au moins 2 km environ. C'est bien propre, j'apprécie beaucoup. Cet endroit a complètement changé. Merci beaucoup au président de la République. Cerise sur le gâteau, l'infrastructure routière allie confort et sécurité. Plusieurs postes de police étant installés dans son périmètre. La corniche est de Cotonou intègre le projet d'aménagement et de bitumage de la route des Pêches. Elle s'ajoute à la liste de plus en plus impressionnante des attractions de la capitale économique du Bénin. Et pour finir cette édition à Parakou, l'église du christianisme céleste a rassemblé fidèles et dignitaires pour un culte spécial sous le signe de l'unité. Une cérémonie marquée par la présence du ministre conseiller Rachidi Badamassi, moment fort de ferveur et de communion. Cette célébration céleste visait aussi à renforcer les liens entre différentes paroisses de la région. Épiphane Tchabi et Socrate Dantori. C'est une nouvelle page d'histoire que vient d'écrire l'église du christianisme céleste dans le Borbou. Réunis à la paroisse de Banikani à Parakou ce samedi, fidèles dignitaires et représentants des différentes paroisses ont célébré un culte d'action de grâce suivi d'un conseil spirituel sous le signe de l'unification.
Invité à cette grande rencontre, le ministre conseiller à la Défense et à la Sécurité Rachidi Baramansi a salué l'initiative tout en rendant un hommage appuyé au président Patrice Talon pour ses efforts en faveur de la réconciliation des courants de l'Église. Cette parole des disciples du Christ qui disait un jour au Seigneur Jésus, à qui irons-nous, Seigneur, quand tu as la parole de la vie éternelle? Et moi je dis aujourd'hui au chef de l'État, à qui irons-nous quand tu as le secret du développement du Bénin? Tu as le secret et tu as le don de la réconciliation. Tu as le don de cimenter l'unité nationale. Tu as reçu à réconcilier les frères protestants. Tu as reçu à réconcilier les frères musulmans. Tu as reçu à réconcilier les frères célestes. Quelle grâce! Il a reçu là où beaucoup ont échoué. Kérékou, père son âme, a tenté d'unir cette église. Cela s'est enchaîné d'un échec cuisant. Avant ça, le président Soglo en a fait. Mais depuis le 20 février, la démarche de l'unité a été engagée et nous sommes en train de marcher dans ce processus. Un peu plus tard, dans le quartier Tian, toujours dans la ville de Parakou, Rachidi Baramansi a préparé la cérémonie du Donkonrou, une fête traditionnelle qui marque le nouvel an Batonou. La valorisation de nos cultures, c'est notre raison d'être et c'est la priorité du gouvernement. En témoigne la réflexion et la construction de certains palais. Ce qui se passe en Niki, c'est de l'inédit, c'est du jamais vu. La construction du palais impérial de Niki a coûté plus de 5 milliards de francs CFA. Un samedi visiblement chargé pour celui qui se montre de plus en plus proche des différentes communautés, suivant l'ambition prônée par le chef de l'État, le président Patrice Talon. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre aimable attention. Retrouvez à 16h votre bulletin. À 19h30, la grande édition de la soirée. On se retrouve demain quand il sonnera 13h sur nos antennes.